vais essayer de voir avec vous. Ize pour un wezizawa. Mi fondo bene, mi fo bene mi go fambo. Ize pour un mondemewa. Mi fo hello, mi fo Africa, mi fo. Alors, l'ISEP a amené quoi, on a dit? La lumière. Et l'ISEP est en train d'inviter qui? Les Africains, les Béninois, les hommes d'une manière générale à se lever. Ize pour un wezizawa. Mi fondo bene, mi fo bene mi go fambo. Ize pour un mondemewa. Mi fo hello, mi fo Africa, mi fo. Qu'est-ce qu'on appelle mon diamant là? La connaissance, non? La compréhension, connaissance, tout ça. Hein? Ou bien on va dire, les œuvres mondiales, donc c'est la compréhension, ça. Donc ce qu'on ne comprend pas, l'ISEP essaie de... Donc voilà une partie de l'ISEP, et puis ensuite on nous dit... Réveille-toi mon frère béninois, réveille-toi mon frère africain. Ils ont apporté la lumière, réveille-toi pour le combat. Réveille-toi mon frère béninois, réveille-toi mon frère africain. Ils ont apporté la lumière, réveille-toi pour le combat. Alors l'ISEP t'apporte quoi? La lumière. Pour le combat. Et on appelle après quoi? À dormir ou bien à se réveiller? À se réveiller. Donc ça, c'est l'ISEP. Qu'est-ce que je vais encore montrer? Bon alors, regardons. Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, c'est ça l'ISEP. Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, viens à l'ISEP. Les hommes périssent faute de connaissances et de savoir-vivre. Le bateau Tchenaï nous comble les golos et non l'économie. Et dans la recherche du bonheur, j'ai rencontré l'ISEP. L'ISEP a changé ma vie et m'a donné la paix du cœur. Pourquoi ne pas partager cette joie avec toi mon frère? Pourquoi ne pas partager ce bonheur avec toi ma soeur? Connais-tu l'ISEP? C'est l'ISEP qui fait mon bonheur. Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, c'est ça l'ISEP. Donc voilà, si je m'arrête donc à ce morceau où on dit c'est l'ISEP qui fait mon bonheur. Est-ce que l'ISEP distribue de l'argent? Je demande est-ce que c'est l'argent que l'ISEP distribue? Non. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce bonheur dont la dame est en train de nous parler? Pleine santé, moi je suis d'accord avec ça, mais si nous avons vu tout ce qu'on a fait jusque-là, l'ISEP fait de moi quoi? Est-ce que je suis le principal artisan de ma vie? On est d'accord avec ça, hein? Est-ce que je suis un témoin de ma propre histoire ou bien je suis un acteur de mon histoire? Je suis un acteur de mon histoire. Alors, est-ce que je prends conscience de ce que je dois être dépend exclusivement de moi d'abord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on ne peut pas se réjouir pour ça? C'est pour ça que la dame est en train de dire, ça, l'ISEP m'a montré le chemin du bonheur. Alors, donc si nous prenons le cas de, nous sommes en face des difficultés, comment nous devons réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes en face d'un problème à résoudre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut? Oui, mais
avant de prendre la décision, il faut d'abord essayer. Donc, nous avons vu le processus jusqu'à ce que quand tu commences à essayer, l'ennemi de l'essai va apparaître, c'est à toi de pousser. Donc, ça fait de nous les premiers artisans de notre propre histoire. Et à partir donc de ce moment, alors s'il arrivait que vous entendez dire, bon, moi je suis à la réserve, puis j'ai abandonné. Est-ce que c'est à qui on fait le mal? Est-ce que c'est au maître qu'on fait le mal? Est-ce que c'est aux autres étudiants qu'on fait le mal? Non. Alors on perd quoi? On perd quoi finalement? Quand tu es déjà là, et puis brutalement, tu disparais des radars. On perd le courage d'essayer. On perd quoi? On perd son statut. Oui. Ensuite, le courage d'essayer. On perd l'ambition. On perd l'ambition. La foi en l'avenir. On perd la foi en l'avenir. On perd la passion. On perd la passion. Et tout ça, ça doit avoir un prix. Oui, ça a un prix. Et tu vas payer le prix. Tu fais les frais de cette perte d'ambition. Tu fais les frais de cette perte de passion. Et que tu le veuilles ou non, tu vas commencer par connaître quelque chose comme une dégénérescence. Vous savez ce qu'on appelle dégénérescence, non? Oui, ça dit que tu décroît. Au lieu d'aller de l'avant, tu ne vas plus de l'avant. Tu commences en fait à stagner ou alors à regresser, à faire marche arrière. Au point que ceux qui vont te voir, et quand eux, ils savaient comment tu étais, ils vont te demander, mais t'es où? Alors que comme tu as déjà perdu cette ambition, tu as perdu cette passion, donc rien que tu veuilles faire, tu ne peux le faire avec passion, tu ne peux le faire avec ambition. Donc il va s'installer dans ta vie cette apathie, il va s'installer dans ta vie, quoi encore? Cette lourdeur devant quoi? Et les difficultés, est-ce que ça va cesser ou bien ça va se multiplier? Ça va se multiplier. Et plus ça se multiplie, et moins tu as la capacité en fait donc de développer ton ambition, de développer ta passion, les difficultés vont s'amonceler. Et comme elles vont s'amonceler, le corps même va prendre ce qu'on appelle un coup. Et toi-même, à un moment donné, tu vas commencer en fait à te demander, mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Moi, je me rappelle de cette phrase célèbre d'un ancien étudiant. Bon, ça, je ne le cache pas, c'est Ataku. C'est Narcisse, non? On a repris le service ensemble. J'ai dit, tous ceux qui veulent revenir n'ont qu'à revenir. Et puis, il est revenu. Le premier discours qu'il m'a fait, il dit, maître, qui se rappelle de cette phrase-là? Il n'y a pas meilleur au dehors. Il dit, il n'y a pas, bien-aimé frère maître, il n'y a pas meilleur au dehors. Je dis, c'est vrai? Il me dit, oui. Donc, il allait faire des expériences sur expérience. Et quand vous quittez là où vous allez faire l'expérience sur vous-même, vous transformez, vous développez, et vous avez refusé. Là où vous irez, on va vous bluffer. On va commencer à vous parler de kémites. Vous connaissez les kémites, non? Vous allez porter des chaînes. Vous allez porter des bagues. Vous allez faire tout. Mais les bagues ne vont pas résoudre les problèmes à votre place. Tu peux mettre même les 5 doigts, tu peux mettre 3. Ça va faire combien? Ça va faire 15, non? Et plus c'est nombreux même à tes doigts, moins ça vaut, parce que je crois que l'autre il a fait l'expérience. Mon frère Apobo. Il n'y a rien dedans, non? Donc, plus vous en portez, plus vous avez peur. Puisque à chaque bague est associée une émotion. On va te dire c'est contre accident. Tu vas porter ça. Et toutes les fois que tu vas voir, tu sais que ça là, ça ne fait pas accident. Mais c'est ça qui va attirer l'accident. C'est de ça qu'il s'agit. On va dire ça là, c'est contre sorcier, contre poison. Ceci c'est contre. Et puis, si c'est sur tes doigts, tu n'as même plus le temps de te laver proprement les doigts, puisque les bagues ont caché. Voyez-vous, donc, moi je crois, il n'y a que vous pour décider de votre existence. Donc nous autres, on vous montre telles que les choses, telles que c'est, et on vous dit, voilà. Alors, qui connaît l'hymne de l'ISEP? C'est par là on va clôturer.
Vous connaissez le livre de l'Ézèpe, non? Oui. Est-ce que, s'il ne dort pas, s'il peut nous lancer le livre de l'Ézèpe là, on va chanter ça ensemble. Mais... Merci.